Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aller visiter un fort abandonné. Donc on n'est pas sur Besançon, on est pas mal loin de Besançon, mais j'en profite, on passe à côté. Et on va aller visiter ça sans plus attendre. Et nous voilà à l'intérieur du fort. Donc un fort qui est quand même pas mal éboulé, hein. On peut le voir là, il n'est pas en superbe état. Là il y a d'avoir des trucs assez sympas. Un petit souterrain, peut-être. Ah bah oui, effectivement, un bon petit souterrain même. C'est sympathique. En fait, ici on se demande si on est dans un fort ou dans une grotte, quoi. C'est limite... Ouais, ça fait vraiment grotte, quoi. C'est assez fou. C'est assez fou. Bon, par contre, le plafond, c'est pas les meilleurs. C'est pas le meilleur, mais... Ah ouais. Ah, ça doit être peut-être même du fort, ça. Il y a moyen, non? Bon, pas ça, mais le reste... Ok, ça remonte là. Ah oui, alors là, c'est vraiment... Ah, mais c'est un vrai labyrinthe. Fais super gaffe où tu marches. Alors oui, je suis accompagné de quelqu'un qui souhaite rester anonyme, mais alors là, je sais pas si vous voyez, mais par contre là... On est sur une méga galerie. Peut-être qu'il y a eu des mines ici, je sais pas, mais si je fais tomber ma caméra, elle est morte. Voilà, on va faire demi-tour parce que là, on doit ressortir du fort, donc c'est pas le but. Franchement, j'ai jamais vu ça dans un fort. C'est la première fois que je découvre ça. Donc là, on est sur l'escalier qu'on a vu en arrivant, enfin en passant, et je sais pas du tout où ça mène. Donc là, ça mène à une autre sortie, visiblement. Et donc là... Où est-ce que ça peut mener? Ah ouais, ça c'est excellent. C'est rare de tomber sur ça encore. Là, il y a encore une galerie. Ce qui n'est d'ailleurs pas le meilleur endroit pour un dortoir, soit dit en passant. Ça ne tenterait pas trop de dormir là en temps de guerre. Mais bon, allez, je m'enfonce un peu quand même au cas où. Ah non, il n'y a rien. Bon, demi-tour, cette fois on ressort pour le reste de la visite. Nous voilà ressortis. Alors vous voyez l'endroit, le fort que j'ai pas pu faire dans ma dernière vidéo, je vous la mets juste au-dessus. Il y a un endroit où j'ai regardé pour descendre. C'est l'équivalent de ça. C'était un petit trou qui donne sur une bouche d'aération qui était bouchée là-bas, puis qui donne sur l'intérieur du fort, quoi. Ça c'était une poudrière, c'est là-dedans qui stockait la poudre, les munitions. Les fenêtres que vous pouvez voir là, c'était en fait des puits de lumière pour amener la lumière dans la salle. Il n'y avait pas de bougie dans les poudrières, quoi, parce que c'était légèrement dangereux. Donc voilà, ça c'était pour la petite info à côté. Donc là on est sur l'arrière du fort. Bon, on va le passer par là, et puis après on va revenir comme ça sur l'avant pour voir la suite. Je pense qu'on était sur un fort de l'URSS. Vraiment sur des configurations que j'ai jamais vues. On dirait presque qu'on est sur une mine en fait. Regardez-moi ces longs couloirs. C'est incroyable, quoi. Regardez-moi de la glace. Bon, c'est pour vous montrer qu'il fait pas non plus super chaud ici. Donc là, du coup, on doit être dans une caponnière, je pense. C'était depuis là que les soldats défendaient le fossé en cas d'intrusion. Ah bah, ça c'est pour vous empêcher de rentrer. La porte elle est grippée, mais on va quand même essayer d'aller voir de l'autre côté. Alors là, vous avez mis les moyens. Oh. Alors, attendez, on va faire comme ça pour passer, parce qu'avec le sac ça passe pas. Hop, voilà. Ouais, bon, on va définitivement retourner de l'autre côté, puisque là, il n'y a pas d'accès. Et donc, pour la petite histoire, un peu macabre, mais en fait, ici, il y a eu un meurtre. Si je me trompe pas, c'était un associé, enfin un entrepreneur
qui a tué son associé. Je connais pas l'histoire à 100% non plus, mais il me semble qu'il y a eu une histoire comme ça. Pour la petite information, j'ai peur. J'ai cru que j'étais sur du bois. Ça m'a foutu un coup de flip. Et donc là, vous pouvez voir une citerne, une réserve d'eau. Il y en a une là aussi. Mais du coup, je me demande bien ce qu'ils ont pu faire dans ce fort. J'ai pas trop d'idées. Écoutez, je pense honnêtement qu'on est déjà pas mal niveau visite. On aura vu un nouveau fort inédit qui est assez sympathique d'ailleurs, qui a des particularités plutôt étonnantes. Honnêtement, je suis bien content. Ah bah là ça remonte sur les champs de tir, donc ouais. Il est quand même plutôt bien préservé celui-là. Oh, du vieux journal, ça date de quand? Irak, se disent optimistes. Donc là on est sur un poste optique. Le fort sur lequel je me trouve, il communiquait avec Besançon, ici, grâce à des rochers en fait, c'est un poste optique. Ça a été réutilisé à d'autres échelons par la suite. Pour ça qu'il y a, même encore maintenant, à mon avis, il y a certaines personnes qui doivent s'en servir pour du stockage. Mais c'est quand même malgré tout très intéressant à visiter, je trouve. Sans déconner, on n'en voit pas souvent des comme ça, quoi. Je suis toujours dans le fort, hein, j'essaie de monter au-dessus, sur le toit, entre guillemets. Et voilà. Oh, regardez-moi cette vue, c'est incroyable. Une vue imprenable. Bon, sauf de ce côté. Bon, bah en tout cas, voilà pour cette vidéo. Donc j'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Et puis bah on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.